Et chers fidèles abonnés, aujourd'hui je vais vous expliquer comment ça se passe avec les trois machines que vous voyez là. Vous voyez à peu près ces trois machines là, c'est le leveuse et vous pouvez appeler ça la poussinière. L'autre là c'est l'incubateur. L'autre là c'est l'incubateur et celui-là c'est le closoir. Ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Corneille Koumagan, entrepreneur agronome du terrain et j'ai créé cette chaîne pour réunir la jeunesse africaine, comme j'ai l'habitude de le dire, autour du sujet d'agriculture, d'élevage et d'agrobusiness. Parce que je suis sûr à 90% que ces secteurs d'activité feront beaucoup de millionnaires d'ici 2050. Alors si vous pensez s'aventurer avec nous en ce sens, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être informé de nos prochains contenus. Et n'hésitez pas également à partager cette vidéo pour toucher plusieurs personnes, à faire agrandir la communauté. Et vous-même vous connaissez, n'oubliez pas à aimer la vidéo. Je vous aime beaucoup. On se voit après le générique. Bon, en élevage, surtout en ce qui concerne les volailles, si vous voulez assurer toute la chaîne de production, il faut avoir des machines, il faut avoir des poulaillers, il faut avoir également un endroit pour démarrer les poussins, c'est-à-dire une poussinière. Alors, je suis dans une de nos unités de production de volailles. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment ça marche. Et après, restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment nous couvons nos œufs de pintade pour avoir un meilleur résultat. Je ne suis pas un expert, je vais vous dire seulement comment nous faisons dans notre ferme et que ça marche et que nous avons des bons résultats jusqu'à 95%. Alors, rendez-vous tout à l'heure. Avant d'aller sur les détails, je vais vous préciser deux choses ici. L'endroit où vous manipulez vos œufs doit être gardé propre. Ça, c'est un. Deux, vous devez à chaque fois les désinfecter cet endroit-là, puisque les germes, ça vient partout. Donc, à chaque fois, vous devez désinfecter cet endroit-là et le garder propre. Allons sur l'essentiel. Et je tiens aussi à préciser deux choses. Aujourd'hui, par exemple, nous allons mettre les œufs de pintade et les œufs de poule en couvaison dans la même machine. D'accord? Pourquoi dans la même machine? C'est pourquoi c'est bon d'avoir deux machines à la fois. Et si vous avez les deux machines séparées, vous avez la possibilité de faire la production échelonnée. Qu'est-ce que j'appelle par production échelonnée? Si vous regardez à peu près dans la machine, la semaine passée, nous avons chargé des œufs. Aujourd'hui, nous allons encore charger des œufs. Mais si c'est la même machine qui est incubateur et en même temps éclosoir, vous ne pouvez pas faire cela parce qu'il y a des réglages qu'il faut faire au niveau de l'éclosoir et au niveau de l'incubateur. Vous voyez donc, c'est l'avantage d'avoir l'éclosoir à part. Par exemple, les œufs restent en incubation ici et jusqu'à 2 jours de l'éclosion. À 2 jours de l'éclosion, nous allons les faire quitter pour cette machine. D'accord? C'est pourquoi vous pouvez à chaque fois mettre les œufs ici. Bon, c'est bon de couvrir les œufs de poule ensemble, mais moi je le fais. Et moi je mélange les poules et les pintades. Il suffit d'avoir un bon réglage et ça peut passer. Quand les œufs vont quitter l'incubateur pour l'éclosion, à 2 ou bien 3 jours, les poussins vont finir par sortir et vont aller maintenant dans la poussinière qui est ici. Vous voyez les poussins qui sont déjà dedans. Il y a des poussins qui sont en plein démarrage. Ici, ce sont des cailles. Et ici, il y a encore des poussins. Ceux-là, ils ont déjà atteint l'âge de quitter ici. Vous les voyez, non? À 25 jours ici déjà. Donc, ils vont bientôt quitter. Il y en a aussi les poussins qui sont, vous voyez. Donc, voici les œufs des deux machines qui sont là. Et nous avons vous voyez également l'autre compartiment. Il y a aussi des poussins ici. Ces poussins-là ont seulement 10 jours, mais vous les voyez. Déjà, la bonne souche. Donc, il y a des pentados, et vous voyez, il y a des pentados ici. Donc, alors, je disais tantôt que les pintades sont des animaux sauvages. Et donc, pour les domestiquer, il faut les mettre dans de bonnes conditions. Sinon, si elles ne se sentent pas bien, elles ne s'alimentent pas bien, elles vont faire de l'impossible pour quitter, pour fuir leur enclos. Donc, il est crucial si vous élevez vos pintades dans l'enclos ou bien dans un poulailler. Donc, il faut bien prendre soin de les suivre et de bien les nourrir. C'est vraiment important. Donc, nous allons charger tout à l'heure leurs œufs. Vous allez voir comment nous faisons pour pouvoir bien couvrir leurs œufs et avoir un bon résultat à la fin.
Nous sommes là pour apprendre. Abonnez-vous pour m'encourager, puisqu'il y a plein de gens qui regardent la vidéo, mais qui ne s'abonnent pas. Et ça ne va pas vous tuer. Abonnez-vous. Vous voyez, donc pour couver leurs œufs, traditionnellement, si vous donnez leurs œufs aux poules, elles couvrent bien sans problème. Mais si vous allez les couver dans la machine, qu'est-ce que moi je fais et qui marche pour moi? Je mets les œufs dans l'eau, 40 secondes, voire 1 minute, et je les mets dans la machine. Pourquoi? Pour fragiliser un peu la coquille, parce que les œufs de pintade sont durs. Donc pour faciliter la pénétration de la chaleur, je les mets dans l'eau quelques secondes avant de les mettre en machine. C'est vraiment important de savoir et j'ai de bons résultats. Nous allons faire ça ensemble. Nous allons mettre les œufs de pintade dans l'eau. J'ai oublié un petit détail. Avant de charger les œufs sur les plateaux, il faut un peu désinfecter. Il faut désinfecter les plateaux. Pourquoi désinfecter les plateaux? Il y a des germes qui sont peut-être atterris sur ce plateau. Donc nous devons à chaque fois désinfecter les plateaux avant de charger les œufs. Ce produit que moi j'ai ici dans l'eau, là, le produit que j'ai, c'est la javel et un désinfectant qui s'appelle Virunette. Et moi j'aime utiliser Virunette parce que il n'est pas toxique pour les poulets. Donc même les poulets boivent ça. Et donc c'est important de désinfecter la salle. Donc à chaque fois, et avant de rentrer aussi, les chaussures que vous devez porter doivent être désinfectées. Vous allez remarquer que vous voyez ce que nous avons porté comme chaussures, comme tapettes. Donc ce sont des tapettes qui sont déjà désinfectées et qui sont juste ici. Donc vous allez remarquer que j'ai laissé ma chaussure ici avant de rentrer. Donc c'est ça, c'est les œufs que nous sommes en train de charger dans l'eau. Nous allons laisser ces œufs-là durant 1 minute dans l'eau avant de les charger pour permettre une bonne couvaison. Vous voyez que c'est bon d'avoir un bon employé, non? Il ne sait pas que j'ai déjà désinfecté les plateaux. Quand il est arrivé, il est encore en train de désinfecter les plateaux. Vous voyez? Donc quand vous instaurez ces genres de comportement et au niveau de vos employés, vous voyez que c'est bon. Bon, ça fait déjà 1 minute, on va charger les œufs. On va charger les œufs ensemble. D'accord. J'espère que vous savez comment charger les œufs sur les plateaux. Bon, il y a différents plateaux. Hein. Cette machine que nous avons ici, c'est ce plateau-là qu'elle utilise. Donc, on fait avec. Donc, c'est à peu près comment ça se passe. C'est le bout pointu là, vous voyez, c'est le bout pointu là qui est orienté vers le bas. Bon, en ce qui concerne les réglages au niveau des machines, bon, il y a beaucoup de choses que vous devez savoir. Hein. Et je vais donner plus de détails dans ma formation. Mais ce que vous devez savoir ici, c'est qu'avant de charger les œufs, parce que la machine fait la rotation, vous voyez comment les plateaux sont disposés actuellement. Avec l'aiguille là, nous allons ramener, regardez bien. Donc, nous devons ramener le plateau là à un niveau horizontal pour pouvoir mettre l'autre plateau dans la machine. Vous voyez comment ça se passe. Vous voyez que le plateau arrive à un niveau horizontal. Vous voyez, donc c'est bien disposé. Ici, là, nous allons arrêter ça. Nous allons arrêter ça. Nous allons arrêter la rotation et charger les œufs. Après avoir chargé les œufs, nous allons remettre tout en place. Pas follow. Ok. Alors, après avoir chargé les œufs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours y mettre la date de couvaison et la date à laquelle vous allez faire quitter ces œufs-là dans l'incubateur. Donc, vous allez voir à peu près, j'ai mis, et aujourd'hui c'est le 27, on a chargé les œufs, à déplacer pour le closoir le 22. D'habitude, les œufs de pintade font 8 jours. Bien. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est de compter jusqu'à 26 jours. Nous n'allons pas compter le jour d'aujourd'hui parce qu'il est déjà midi. Donc, d'habitude, il ne faut pas compter le jour d'aujourd'hui. Nous allons, à partir de demain, nous allons compter 26 jours. Donc, aujourd'hui, le 27 plus 26 jours, ça fait le 22. Le 22 du mois prochain, nous allons faire quitter les œufs là pour le closoir. Là-bas, ils vont éclore.
Donc, il faut toujours identifier le plateau dont il s'agit. Voici le plateau en question. Le plateau de ceux de pintade. Vous voyez, donc, à chaque fois, vous voyez, il y a les papiers ici. Il y a les papiers partout. Donc, c'est pour identifier les œufs là et le jour du déplacement de ces œufs là. Donc, et pour renchérir, cet incubateur, c'est une couveuse à gaz et à solaire de 1500 œufs. Et vous savez, si vous êtes dans un milieu reculé, il n'y a pas de l'électricité, il faut de l'énergie solaire pour pouvoir alimenter votre ferme. Donc, je vous conseille également ces genre de machines qui utilisent l'énergie solaire. Vous allez voir les réglages ici. C'est la température ambiante qui est dans la salle actuellement. Et ça, c'est la température qui est dans la machine. Comme nous ouvrons à chaque fois, c'est pourquoi c'est diminué comme ça. Et après avoir fermé, 5 minutes après, les choses vont se mettre en place. Donc, nous allons remettre les choses là à leur place. Et voilà. Donc, vous allez voir la rotation déjà commencé. Vous avez remarqué que la rotation a déjà commencé. Alors, ça serait tout. Et aussi, on va désinfecter les noix. Nous allons prendre les poussins. Alors, chers fidèles abonnés, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une pouce j'aime. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que j'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à nous encourager en vous abonnant, en activant la cloche pour être informé de ces genres de contenu et partager massivement la vidéo pour toucher plusieurs personnes afin d'agrandir la communauté.